Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres. Le Premier ministre Amadou Coulibaly lance la phase d'extension des filets sociaux productifs. Cette allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA allouée aux ménages les plus pauvres est passée de 50 000 à 127 000 bénéficiaires. 90 milliards de francs CFA seront décaissés au profit des populations défavorisées. Vendredi, le Premier ministre Amadou Coulibaly a lancé la phase d'extension des filets sociaux productifs. Cette bourse familiale ou encore allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA allouée donc aux ménages les plus pauvres depuis 2017 en Côte d'Ivoire est passée de 50 000 à 127 000 bénéficiaires. Le gouvernement et la Banque mondiale vont décaisser 90 milliards de francs CFA au profit des populations défavorisées. Herman Guivi. Scène de liesse populaire dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Des populations heureuses d'accueillir le chef du gouvernement Amadou Coulibaly, venu procéder au lancement de la phase d'extension du projet filets sociaux productifs, cette initiative sociale du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Abobo, la commune qui accueille, exprime l'ivresse de sa joie au chef du gouvernement. Grâce au président Ado, on entend pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de bourse pour la famille, bourse familiale. Ici à Bobo, c'est 2900 familles qui sont éligibles à cette bourse. Chaque trimestre, on va donner 36 000 francs comme un petit salaire à ces familles qui sont dans l'extrême pauvreté. Pour que ces familles-là, 3 ans après, elles réussissent à produire quelque chose et être autonomes pour leurs enfants. Ce qui se passe est très grand pour Abobo. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce grand geste. Partenaire de l'État de Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque mondiale se réjouit de l'extension du projet à d'autres familles considérées comme vivant dans l'extrême nécessité. Parmi les 75 nouveaux ménages, 20 000 résidents en zone urbaine. La Banque mondiale tient à saluer cette innovation importante. Il sera indispensable de suivre de près la mise en œuvre de ce programme en zone urbaine dans les prochaines années pour apprendre de cette première phase et apporter les adaptations nécessaires à ce contexte spécifique dans le futur. Quel profil pour les bénéficiaires? Sur quelle base sont-ils choisis? Les précisions de la ministre Mariatou Koné. Monsieur le Premier ministre, les bénéficiaires sont sélectionnés selon une méthode rigoureuse, marquée par la transparence, qui repose sur la priorisation des localités où il y a le plus de ménages pauvres, sur des enquêtes dans ces localités et l'implication des leaders communautaires dans le processus. Je voudrais à cet égard remercier nos chefs traditionnels et coutumiers qui ont fortement contribué à l'identification des villages et des ménages, sans regarder l'ethnie, sans regarder le parti politique, sans regarder la religion. La seule condition, c'est être extrêmement pauvre, parce que tout le monde connaît tout le monde. Après donc cette phase 1 de 50 000 ménages, qui était essentiellement consacrée à des ménages en milieu rural, nous voici aujourd'hui au lancement de la deuxième phase avec 75 000 nouveaux ménages, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que la pauvreté, c'est partout. Et pour joindre l'acte à la parole, de manière symbolique, un échantillon des familles identifiées reçoit son kit de prise en charge en présence du Premier ministre Amadou Coulibaly. Moment chargé d'émotion pour ces familles qui disent merci au président de la République, Alassane Ouattara. Je dis merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, lui et son gouvernement. Et je dis à ces familles qui ne sont pas encore bénéficiaires, ne vous découragez pas, votre temps viendra. Il y a longtemps, nous cherchons aussi ceux qui vont nous aider, nous allons aider nos enfants. Et aujourd'hui, le Premier ministre est venu pour nous aider. Je le remercie beaucoup. Ayoka. Une action de haute portée sociale dont se réjouit le chef du gouvernement. Je suis venu partager avec vous l'assurance d'une Côte d'Ivoire qui marche de manière irréversible, au rythme d'une croissance forte et durable. Mieux, je suis là pour vous exprimer
l'engagement du gouvernement, sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travailler davantage et à multiplier les initiatives en vue de rendre cette croissance de plus en plus inclusive. C'est le sens de cette cérémonie et de ce programme des filets sociaux. Ce projet est un puissant moteur de redistribution ciblant les ménages économiquement faibles en milieu rural, mais aussi désormais ceux vivant en milieu urbain dans des conditions défavorables. Ces transferts monétaires directs s'accompagnent d'appui au renforcement de la productivité à travers les activités génératrices de revenus. En 2020, ce sont les 31 régions de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du milieu rural ou au niveau du milieu urbain, qui seront touchées par ce projet de filets sociaux productifs. Nous comptons donc sur votre engagement, votre implication dans la mise en œuvre de ce noble programme pour la pérennisation de ces acquis, car nous devons réussir ensemble le pari du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action des directions de la protection sociale sur le terrain, 13 véhicules de type 4x4 offerts, ainsi que 13 motos aux agents chargés de l'encadrement des ménages.